Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer notre hôte de site MySite, de site personnel, à cette nouvelle application de gestion des profils utilisateurs. Donc on constate qu'elle est apparue ici, User Profile Services, User Profile Service. Voilà, on peut aller dans le Setup MySite et configurer le lien vers l'hôte MySite. Donc, on va en profiter pour configurer également le Preferred Search Center, donc le centre de recherche qui sera exploité par les MySite. Et donc l'emplacement de l'hôte MySite. Donc ça, c'est l'URL de notre web application qu'on vous a montré tout au début, mysite2010.wtraders.com. Donc c'est là que seront hébergés les MySite. Donc à partir de maintenant, le MySite de René est à nouveau dispo. Encore, faites un petit peu patient, c'est le premier appel sur cette web. Qui est encore dispo, mais on va voir qu'il nous manquera quelques propriétés. Ça va arriver. On est tous habitués de toute façon. Hein. Voilà. Donc juste un petit rappel de ce qu'il y avait sur le site de René. Il avait saisi des skills, des interests, il avait sa photo, il avait un document center, enfin il avait des documents plutôt, et il y avait la hiérarchie organisationnelle de l'entreprise qui était représentée. On peut revoir d'ailleurs l'ancien site parce qu'on l'a laissé en ligne. Voilà. Donc c'était le site de René. Alors, il faut savoir que les MySite ne sont pas migrables en conservant l'interface 2007 aussi. Ah voilà. Voilà. Donc on retrouve le MySite de René. Le MySite de René, l'organisation est là. Donc on en profite pour faire un petit tour sur le navigateur organisationnel. Ah. Voilà, la Web Part Silverlight qui permet de voir l'organisation de l'entreprise. Par contre, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il nous manque, on a récupéré la date d'anniversaire, mais il nous manque en fait certaines propriétés comme les skills et les interests. Et la photo, en fait, si on regarde le lien de la photo, on constate qu'il tape toujours sur MySite 2007. Donc la photo n'a pas été remigrée réellement en SharePoint 2010. Donc il y a un commandlet PowerShell qui permet de le faire, Update SP Profile Photo Store, qui redimensionne toutes les photos des utilisateurs, toutes les photos MySite des utilisateurs, des photos de profil, et qui les remet à jour dans SharePoint 2010. Vous savez, en 2007, les photos n'étaient pas redimensionnées. Donc si vous ne fixiez pas une taille sur vos balises images, les photos de vos employés pouvaient avoir des tailles différentes. Maintenant, elles sont toutes redimensionnées. Voilà. Donc là, si on rafraîchit la page, on constate que la photo a été redimensionnée et que le lien a été mis à jour. Voilà, vers MySite 2010. Alors, il nous manque toujours les propriétés de profil, les skills et interests. Pourquoi? Tout simplement parce que en 2007, les propriétés qui étaient liées, qui étaient des mots-clés, donc qui étaient liées à la taxonomie de votre entreprise, enfin, il n'y avait pas de réelle notion de taxonomie, mais elles étaient stockées dans la base de configuration du SSP. Maintenant, il y a un service qui gère la taxonomie et la folksonomie, qui est le service Manage Metadata Service, qui stocke donc tous les mots-clés saisis dans un term store. Alors, il y a un commandlet qui permet de migrer chaque propriété de profil. Donc nous, on va l'exécuter sur les skills et les interests. Donc là, ça vient d'être exécuté sur les skills. Non. D'accord. Voilà, donc ça c'est le term store, c'est l'entrepôt de mots-clés du service, donc de vos sites. On va maintenant migrer la propriété de profil des intérêts, des interests. Voilà. Ce que l'on constate, c'est qu'au niveau du term store, les mots-clés, donc tous les interests de nos employés ont été récupérés sous forme de mots-clés, qui sont réutilisables par d'autres. Et si on rafraîchit le MySite de René, on a récupéré ces interests. Alors, on va faire de même pour les skills, qui est une autre propriété de profil. Vous voyez bien que, voilà, on a migré la propriété skills.
De même, voilà, on récupère les skills et tous les mots-clés liés aux skills saisis sont maintenant gérés par le Manage Metadata Service et sont disponibles dans Keywords. Voilà. À partir de là, vous pouvez les rajouter à votre taxonomie. Ça conclut la démo, je crois. Je vais redonner la parole à Arnaud.